Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Tongras contre Sporting Portugal. C'est un match qui a lieu ce mardi 22 octobre 2024 à 21h pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions. Alors Tongras, c'est le 31e du classement qui reçoit le Sporting du Portugal, le 12e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de ces deux équipes en Ligue des Champions avec les statistiques et puis les grandes lignes et nouvelles règles de cette nouvelle formule avec une poule unique de 36 équipes. Puis on verra ensuite le calendrier et les résultats pour ces deux équipes dans cette compétition. On enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et celui des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de Sturm Graz et du Sporting du Portugal. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Live 7. Et donc, au classement, c'est vrai que le Sporting du Portugal est 12e. Je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc, Sporting du Portugal, ils ont déjà 4 points en 2 matchs. Une victoire, un nul, aucune défaite, 3 buts marqués, un but encaissé, plus 2 de différence de but. C'est vrai que rentrer dans les 8, ça va être compliqué parce que les équipes gagnent. Les 7 premiers ont déjà gagné les 2 premières rencontres. Ensuite, dans la deuxième partie du classement, Sturm Graz est 31e avec 0 points en 2 matchs. Aucune victoire, aucun nul, 2 défaites, un but marqué, 3 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Bon, ils ont déjà un point de retard sur le dernier qualifié, mais vous voyez, les matchs nuls ne seront pas très intéressants. C'est pour ça que tout le monde essaye de gagner. Il y a déjà 23 équipes qui ont moins 3 points. Donc il va falloir enchaîner les victoires pour au moins arriver à se qualifier. Et les nuls, ça ne va pas payer beaucoup. Et les défaites, encore moins, bien sûr. Au niveau du calendrier des résultats, Sturm Graz a perdu à la première journée à Brest 2-1, puis contre le Club Rouge à domicile 1-0. Là, ils reçoivent le Sporting Portugal, ils iront au Borussia Dortmund, ils recevront Reren, ils iront à Lille, à l'Atalanta de Bergame et ils recevront Leipzig. C'est pas un calendrier extraordinaire, mais c'est vrai qu'ils ont très mal démarré et qu'il va falloir qu'ils travaillent s'ils veulent se qualifier. Le Sporting du Portugal a battu Lille à la première journée 2-0 à domicile, puis a fait un partout au PSV Eindhoven. Ils jouent à Sturm Graz, ils recevront Manchester City et Arsenal à la suite, ça c'est lourd quand même. Ils iront à Club Bruges, à RB Leipzig et ils recevront Bologne. Bon, c'est quand même un calendrier où je pense qu'ils peuvent espérer se qualifier, peut-être entre la 10e et la 15e place. Au niveau des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs, il n'y a pas de joueurs pour l'instant de ces deux équipes dans les 18 premiers. Allez, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Sturm Graz, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 26 buts pour, 15 contre plus 11 de différence de but. Alors, dans leur championnat, c'est vrai qu'ils marquent beaucoup de buts. Comme vous pouvez le voir, ils viennent de gagner les 2 dernières journées à domicile. 5-2 contre Grazer AK et 5-0 contre Salzbourg. Mais en Ligue des Champions, ça marche pas trop. Hein. Sur les 3 défaites qu'ils ont faites, ils en ont fait 2 en Ligue des Champions. Donc, on va voir comment ils vont se comporter. Avant ces 2 victoires de 5 buts, en marquant 5 buts, ils ont perdu contre Club Brugge à domicile 1-0. Et avant, ils avaient perdu contre Wolfsberger AC 3-0. Et puis sinon, ils ont battu Kapfenberger SV 4-1 en match amical et Wattens 4-2. Donc, voilà, c'est vrai qu'à domicile, ils ont quand même joué 6 matchs sur les 10 derniers matchs. Et sur les 6 matchs, ils en ont gagné 4 en marquant au moins 4 buts. Puis après, ils perdent en Ligue des Champions. Je pense que le niveau de leur championnat est beaucoup plus faible et que dès qu'il faut jouer avec un niveau supérieur, ils ont du mal. Le Sporting du Portugal de son côté, c'est un rouleau compresseur. Un début de saison fantastique sur les 10 derniers matchs, 9 victoires, seulement 1 nul, aucune défaite, 29 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, plus 26 de différence de but et encore le nul, c'est au PSV Eindhoven un partout en Ligue des Champions, ce qui n'est pas une trop mauvaise contre-performance franchement, mais ils ne prennent pas de but. Alors ils ont pris un but ce week-end, ils ont gagné 2-1 à Portimonense, mais voilà, ils ont pris un but contre le PSV, et puis sinon il fallait remonter au 10e match, au premier match le 17 août, premier de ces 10 matchs où ils avaient pris un but contre National Funchal. Mais voilà, c'est un truc de fou. À l'extérieur, il reste sur une victoire contre Portimonense 2-1, un nul au PSV Eindhoven, un partout, une victoire 3-0 à Estoril, une victoire 3-0 à Arouca, une victoire 5-0 à Farenze et une victoire 6-1 à National Funchal. Alors je sais que le championnat est peut-être de rang inférieur, mais voilà, ils font le boulot, ils prennent très peu de buts et puis ils confirment en Ligue des Champions surtout, parce qu'ils ont battu Lille 2-0, ils ont fait un partout au PSV Eindhoven. Donc pour moi, ils sont largement favoris à Sturm Graz et je les verrais bien gagner par 2-0 ou 3-0 dans cette rencontre. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Sturm Graz, on aurait du 4-3-1-2 avec gardien Sherpen, défense Johnston, Gerhofer
et vous, Gaziberovic, milieu de terrain, Yalkoui, Shkvourani, Boeving, mi-offensif Kiteshvili et attaquant Camara et Bieret. Et pour le Sporting du Portugal, on aurait du 3-4-3 avec gardien Israël, défense de base Inacio Quaresma, milieu de terrain Katamo, Morita, Yulmand, Nuno Santos, attaquant Trincao, Gyökeres et Quenda. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 22 octobre 2024 à 21h pour le match de football de la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Sturm Graz, le 31e du classement, reçoit le Sporting Portugal, le 12e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.